Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Si Nzinga de l'Église au Royaume de Dieu. Je viens encore une fois de plus dans vos maisons pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons partager un thème très important, c'est la prière exaucée. Une prière exaucée n'est pas une prière de quantité, mais une prière de qualité. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc 18, le verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis rapidement. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Bien-aimés, nous voyons ces deux catégories de chrétiens, deux types de personnes qui sont dans nos églises. Et ces deux types de personnes sont l'église que l'Éternel est en train de nous montrer. Et la première personne est en train de multiplier de vaines paroles. Elle est en train de présenter à Dieu une prière de quantité. Il est en train de relater même ce qu'il fait, le bon côté de sa vie chrétienne. Elle est en train de dire: Seigneur, je donne ma dîme, ça c'est bien. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas dupe. Dieu, nous pouvons jamais attirer le cœur de Dieu en montrant seulement le bon côté, en montrant seulement notre côté positif. Mais nous devons, lorsque nous venons auprès de Dieu, nous devons montrer notre côté négatif. Parce que Dieu est un Dieu qui veut que nous puissions aller de l'avant. Nous puissions être vraiment des hommes purs. Voilà pourquoi le publicain est en train de relater sa vie, le bon côté de sa vie. Mais il oublie que, en dehors de ce qu'il fait, il y a des choses que Dieu attend de lui, ce qu'il fasse aussi. Mais nous remarquons la deuxième personne, lorsqu'elle arrive auprès de Dieu, arrive au temple, la Bible dit: il n'osait même pas regarder le ciel. C'est-à-dire, elle rentre en elle-même. Elle se dit: certainement, je ne suis pas digne, je ne suis pas juste, mais j'aimerais d'abord demander le pardon de Dieu. Alors la Bible dit: la deuxième personne est rentrée chez elle exaucée. Pourquoi elle était exaucée? Parce que cette personne-là était vraie. Elle n'a pas caché les traces, elle n'a pas caché son péché. Cette personne est vraie parce qu'elle n'a pas fait la publicité le côté positif de sa vie. Mais elle est venue auprès de Dieu pour lui montrer: regarde, malgré que je prie, mais j'ai un défaut, Seigneur. C'est comme une personne qui n'arrive plus, qui a laissé l'impudicité. Mais elle commence maintenant à relater à Dieu: Seigneur, regarde, bénis-moi parce que laissé l'impudicité. Mais elle oublie, en dehors de l'impudicité, un autre péché. Cette personne est encore dans le mensonge. Mais elle n'ose pas dire à Dieu: Seigneur, de la même manière que tu m'as aidé à laisser l'impudicité, aide-moi aussi, Seigneur, à laisser le mensonge, bien-aimé. C'est de ça que nous devons vraiment, lorsque nous présentons devant Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui cherche des hommes vrais. Si tu es pécheur, accepte devant Dieu, dis: Seigneur, aide-moi, libère-moi, Seigneur. Si tu es encore dans le mensonge, accepte devant Dieu, dis: Seigneur, je n'arrive pas à laisser ce mensonge. Tu es encore en train de vivre avec la femme de trouille, l'homme de trouille, bien-aimé. Dis à Dieu: Seigneur, aide-moi, Seigneur, délivre-moi afin que je puisse relâcher l'homme de trouille, la femme de trouille, bien-aimé. Mais vous remarquerez dans nos églises, nous prononçons des paroles, et lorsque nous prononçons des paroles et nous rentrons chez nous après quelques temps, on fait le bilan, c'est comme si on a passé une année sans recevoir vraiment ce à quoi on s'attendait de Dieu. Pourquoi? Parce que ne présentons pas à Dieu une prière de quantité. Dieu, c'est un Dieu qui attend de nous une prière de qualité. Pourquoi je parle de la qualité? C'est que tu expliques à Dieu: Seigneur, c'est que Dieu a fait en toi, c'est que Dieu t'a pu obtenir, tu as pu reçu à laisser par la grâce de Dieu. Ne fais plus la pureté de ça, mais dis à Dieu: Seigneur, de la même manière que tu m'as libéré de la masturbation, Seigneur, libère-moi aussi du vol, bien-aimé. De la même manière, tu m'as libéré de telles choses, libère-moi. Dieu veut que nous venons auprès de lui tel que nous sommes. Si tu es bleu, dis à Dieu: Seigneur, fais-moi que je sois blanc, bien-aimé. Je parle du péché, bien-aimé. Je parle de la qualité de la prière. Alors, bien-aimé, doit savoir, la Bible nous dit au verset 14, je vous l'ai dit, Jésus qui parle, dit: celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Pourquoi il était justifié? Parce que l'Éternel est un Dieu qui justifie. Personne ne peut se justifier par ses œuvres.
C'est Dieu qui nous justifie parce que c'est lui qui a un détergent, qui a créé un détergent le plus efficace que j'appelle le sang de Jésus. C'est un détergent le plus efficace qui est capable d'enlever même les tâches indélébiles du péché. Il n'y a aucun péché quand tu demandes pardon à Dieu qui peut résister devant le sang de Jésus, bien-aimé. Même si tu as passé une vie dans l'avortement, ça fait déjà des années que tu continues à avorter, mais quand tu reviens auprès de Dieu, dis-lui Seigneur, de la même manière que tu me donnes la force de prier, donne-moi la capacité, la force de pouvoir laisser l'avortement, bien-aimé. Ne venons pas auprès de Dieu pour dire ce que nous avons fait. Les choses positives, Dieu le connaît déjà. Dieu n'est pas une personne qu'on peut mentir. Il nous voit même dans le secret, bien-aimé. Dieu est capable de pouvoir tirer même la parole que tu n'as pas prononcée dans ta bouche. Il dit ceci dans la parole. Fais d'éternel tes délices, il te donnera ce que dans ton cœur désire. Dieu veut que nous puissions d'abord satisfaire son cœur. Son cœur, c'est quoi? C'est-à-dire, nous devons montrer à Dieu, Seigneur, regarde, nous voulons être comme Jésus. Seigneur, aide-nous à laisser cette façon de faire. Bien-aimé, ne sois pas comme ce pharisien, mais prenons l'attitude d'un pharisien. Le pharisien, lui, il n'a même pas regardé, il n'a même pas osé regarder, parce qu'il savait qu'il n'était pas digne. Il est venu auprès de Dieu pour solliciter la faveur de Dieu, pour solliciter le pardon du péché. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la repentance. Mais pour que nous passons à la repentance, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes les coupables. La seule chose que j'aimerais dire à quelqu'un, nous venons dans l'église, nous menons une vie chrétienne, sommes pourtant rentrés par la porte. La première porte qui amène à une vie victorieuse, c'est la repentance. Voilà pourquoi parle à ton Dieu de ton péché. Il va te pardonner. Il va te pardonner, je t'assure. Que Dieu nous bénisse. Amen.